الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères, s'il y a de la place, s'il vous plaît, avançons le maximum. Et les frères, je vous demande encore, c'est pour vous, ne parlez pas quand l'imam fait la khutbah. Vous risquez de venir pour rien du tout. Ceux qui viennent, le moment où l'imam fait la khutbah, ils se saluent, ils discutent. Ceux-là, c'est comme s'ils n'ont pas eu leur prière. Donc, venez, prenez la place. S'il y a de la place, on avance et ne parlez pas. Ne saluez personne quand on vient à la mosquée. On le répète 1000 fois. On rentre, on fait la prière. On n'est pas là pour discuter. La discussion, c'est après ou avant la prière. Mais quand on commence, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de discussion. On va droit au but, on va vers, ou bien le pourquoi on est venu. C'est la khutbah, écoutez la khutbah. Et d'ailleurs, le rappel de ce jour, c'est ce changement dont on a besoin. Ce changement, on en a besoin. Dans tous les sens. Allah dit Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. La khutbah donc se porte sur ces versets ou bien ces mots dans un verset, dans Surat Al-Ra'd. Et dans Surat Al-Anfal, Allah en parle encore Dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Aujourd'hui les musulmans, aujourd'hui les gens qui disent la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sont mal vus. Aujourd'hui les femmes qui dignement portent le voile sont mal vues, sont critiquées, sont insultées devant leurs enfants, devant leur famille. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils disent que nous, notre religion c'est l'islam. Et on est fiers d'être musulmans et on remercie Allah et on demande à notre Seigneur, le jour où on va quitter ce monde, on reste toujours musulman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Je suis musulman et j'en suis fier. Je mets le voile et j'en suis fier. Personne ne m'a obligé. Personne ne m'a obligé. Ma religion me rappelle encore ces principes, cette fierté, cette dignité. La ikraha fi din, il n'y a aucune contrainte en religion. Chers frères, chères sœurs, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Jalla wa Ala est juste. Il ne change jamais l'état d'un peuple, l'état d'une nation, l'état d'une communauté, l'état d'une personne, tant que cette personne, cette communauté, tant que ces gens ne se sont pas levés pour changer eux-mêmes. Il faut qu'il y ait un pas. Il faut qu'il y ait une décision venant de leur part. Chers frères, chères sœurs, cette vie, Allah SWT a mis ce qu'on appelle sunnatullah. Et ça va continuer jusqu'à la fin des temps. Ila an yaritha Allahu al-arda wa man alayha. Naam. Si tu veux réussir, il faut que tu bouges. Si tu veux être respecté, d'abord respecte-toi toi-même. Le problème aujourd'hui, ça se comprend. Les ennemis de l'islam, ceux qui combattent l'islam, tous ceux qui ne sont pas musulmans ne sont pas pareils. Il y a des gens qui sont justes. Il y a des non-musulmans qui sont justes. Ils ne sont pas musulmans. Mais ils sont justes envers les musulmans. Naam, nous dit Allah. Wa min ahli al-kitab man in ta'manu bi qintarin yu'addihi ilayk. Wa minhum man in ta'manu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'iman. Dhalika bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabil. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi 'ahdihi wattaqa. Wattaqa, Allah s'adresse au doué de la foi. Chers frères, chères sœurs, ces gens-là sont dans leur rôle, en plein dedans. Ce rôle, cette mission ignoble, cette ignominie, sans description. Excusez-moi, peut-être certains termes vont choquer, je fais tout pour ne pas les prononcer, mais des fois c'est plus fort.
Des fois, c'est plus fort. Quand la parole, quand ce n'est plus une parole, ça va encore vers les actes, les agressions. Tenir des femmes, frapper une femme, maltraiter une femme. Pourquoi? Parce qu'elle a mis son voile. Ces gens, ces ennemis de l'islam, ils sont dans le rôle. Mais le pire encore, c'est quand on voit des soi-disant imams, quand on voit des soi-disant responsables des musulmans qui cautionnent cela, qui vont jusqu'à nous dire que le voile n'est pas cité dans le Coran, que le voile n'est pas une obligation. Quel mensonge! Aïe kadib! On en a posé à un parmi eux, le voile. Sa réponse, non, le voile n'est pas le 6e pilier de l'islam. Qui t'a parlé de 6e pilier de l'islam? Qui t'a parlé donc des piliers? On t'a dit, est-ce que le voile, ayyuhal ikhwa, c'est dur, mais il y a possibilité d'un changement, bien sûr. Le voile, Allah subhanahu wa ta'ala dit, allez voir dans le Coran, on la répète, on le récite maintes fois. Dans Surat Al-Ahzab, Allah dit, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants. C'est clair. Dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, la page, avant-dernière page de cette sourate, et d'autres encore, dans Surat Al-Nur, et d'autres encore. Aujourd'hui, des soi-disant imams viennent qui récitent le Coran. C'est normal en France. C'est normal, on le comprend. Parce qu'il y a d'autres intérêts. Qu'Allah nous préserve. Chers frères, Nam, qu'est-ce qu'on a fait? La question c'est, qu'est-ce qu'on a fait réellement pour qu'il y ait un changement? Oui, qu'est-ce qu'on a fait? Vous et moi. Individuellement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est des questions qui méritent d'être posées. Est-ce qu'on veut un changement? Oui. On veut changer cette islamophobie, cette haine, cette méchanceté gratuite. Ayyuhal ikhwa, il faut répondre, bien sûr, intelligemment, avec sagesse, jamais avec la violence. Oui, mais on ne va pas se taire, on ne va pas laisser faire. Oui, il faut se lever. Après l'intention, il faut parler, il faut dénoncer. Il faut parler. Oui, ayyuhal ikhwa. Les musulmans, toujours hier, les musulmans, aujourd'hui, les musulmans, s'ils ne font rien, demain aussi, c'est les musulmans. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ayyuhal ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Il ne change jamais l'état d'un peuple. Si ce peuple ne bouge pas, si ce peuple ne fait pas les causes, ayyuhal ikhwa, sont partagées. Nous tous, on a une responsabilité. Parmi les choses que nous devons faire pour qu'il y ait un changement, nos responsables, qui représentent les musulmans. Aujourd'hui, il y a des mosquées qui se lèvent, alhamdoulilah, qui essayent donc de faire bouger la chose, de parler pour qu'il arrête. Aujourd'hui, ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, on a tous la même responsabilité. D'abord, qui dirige les musulmans? Qui nous dirige? N'importe qui. On voit la télé, dans des débats, des fois c'est des non-musulmans qui défendent l'islam. Alors qu'il y a des musulmans qui sont juste à côté. Au contraire, ils défendent leurs intérêts. Ils défendent leurs intérêts, mais pas l'islam, ni la communauté musulmane. Oui, il y a une communauté musulmane. Il y a d'autres communautés. On commence par les responsables. On a besoin des responsables compétents, pas n'importe qui vient représenter les musulmans. Il faut qu'il y ait de la compétence. Oui. Dans les responsabilités et dans les institutions, on en a besoin. Il faut des gens qui savent
défendre les musulmans et qui sont sincères, ils le font que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, on a besoin de responsables, de dirigeants, d'associations, de mosquées, peu importe, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui vivent avec les musulmans dans la transparence. Tout doit être clair. Les musulmans ont dépensé, qu'est-ce qu'ils ont dépensé? Tout doit être clair, la transparence. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Les responsables doivent tout parler, tout montrer. Oui, mais nous aussi, on doit les aider. On ne doit pas être là, si on veut le changement, vivre dans des critiques inutiles. 20 ans, il est dans la mosquée. Il n'a jamais dit Alhamdulillah. Tout se passe bien. Un seul jour, il a entendu quelque chose qu'il n'a pas aimé. Il a jeté tout à la poubelle. Quelle injustice! Et tu veux le changement? Si on veut le changement, on s'entraide. Nam, avec le respect, avec toujours une bonne intention. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Chers frères, chères sœurs, le changement, c'est avec les actes, pas que parler. On est une communauté, on parle beaucoup. Il n'y a que des savants dans la communauté. Mais devant les actes, tu vois personne ou peu de gens. Devant les actes, on parle, on connaît tous les hadiths qui parlent de la fraternité. On connaît tous ces hadiths qui parlent de shirk, ces versets qui parlent encore des bid'ah. Mais on est en plein dedans, illa man rahimallah. Qui fait le shirk? C'est la communauté. Pourtant, elle veut le changement. Qui va voir des sorciers, des charlatans? Qui fait du mal à ses frères? À la sorcellerie, c'est la communauté. Qui respecte les autres, mais qui ne respecte pas la maison d'Allah, c'est la communauté. Venons voir quel changement. On veut un changement, on n'arrive même pas à se garer bien. Quand on arrive, le frère nous dit, Yahi, ne te gare pas ici, on l'insulte. Tu veux le changement? Change-toi, toi d'abord. Change ton cœur, change ton comportement. On veut le changement. Quand on va dans les toilettes à la mosquée, on rentre, c'est propre, on sort, c'est sale, on laisse comme ça. Tu me parles d'un changement, change-toi d'abord. Crains Allah. Le changement d'abord, c'est intérieurement, entre toi et ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, oui, si on veut le changement, il faut un engagement sincère. Il faut une participation. La mosquée dans des tâches, on ne le fait que pour Allah. La mosquée n'appartient à personne. Il n'y a pas un responsable qui vient qui a dit que c'est à moi. Au contraire, on appelle tout le monde. N'attends pas qu'on t'appelle dès que tu es musulman parce que wa annal masajida lillah. Les mosquées appartiennent à Allah. Il faut venir participer, demander qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut. Quand il y a des réunions qui concernent la Oumma, tout le monde doit être là, sauf quand on a des excuses, bien sûr. Man lam yahtamma bi umuril muslimina falaysa minhum. Celui qui ne s'occupe pas, qui ne s'intéresse pas des problèmes des musulmans, il est loin de leur. Il ne fait pas partie d'eux. Chers frères, chères sœurs, oui, on a besoin d'un changement. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Il nous promet le changement, Jalla wa ala, mais à condition qu'on soit unis. Qu'on soit unis. On parle, ce qui nous intéresse, c'est l'islam. Mais ce qui nous intéresse, naam, c'est l'islam. Ne me parle plus de nationalité. Tu es de quel pays? Ça ne m'intéresse pas. Tu es du Maroc, de Maghreb, Afrique du Nord? Ça ne m'intéresse pas. Tu es musulman, point, c'est fini. Quand ils combattent le voile, quand ils traînent des femmes voilées, quand ils les insultent, ils ne regardent pas si cette femme vient du Maghreb, si cette femme vient de Maroc, Algérie, Niger, Sénégal, ailleurs, non. C'est le voile. Et le voile, lillah. Allah nous promet le secours. Allah nous promet, bien sûr, l'aide, mais à condition qu'on soit unis, mais qu'on soit unis sincèrement. La seule chose qui nous unit, c'est Allah, c'est l'islam, rien d'autre. Dans la mosquée, c'est Allah, rien d'autre. Dans nos discussions, c'est Allah, rien d'autre. La couleur ne compte pas. Le pays ne compte pas. C'est la religion, on parle de l'islam. On
On a besoin d'un changement. Oui, c'est possible. Mais pour qu'il y ait un changement, il faut fixer encore les objectifs clairs. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Si cela parle, mais ils parlent que pour eux, pour leurs intérêts. Quand ils sont dans des endroits où personne ne les voit si ce n'est Allah, malheureusement, ils oublient les musulmans. Ils parlent de leurs intérêts. Honte. Honte. Tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala te voit. C'est possible le changement. C'est possible. On en a besoin. Oui, mais il faut les moyens nécessaires pour qu'il y ait un changement. Regardons les musulmans. Les cimetières musulmans, il n'y en a pas. Les abattoirs, il n'y en a pas. Les écoles privées musulmanes, il n'y en a pas. Bien sûr, il y en a quelques, mais comparé, où sont les musulmans? On est là, on se plaint. On est là, on pleure. On est là. C'est impossible. Rien n'est impossible. Il faut juste bouger, être sincère. Et aller encore, Allah est avec nous. Comment peux-tu ne pas réussir alors qu'Allah, tu crois en Allah? Comment peux-tu ne pas réussir alors que tu crois qu'Allah est avec toi? Ou bien encore, cette croyance n'est pas ferme. Cette conviction n'est pas sincère. Oui, il y a possibilité d'un changement. Mais il y a pour finir. Pour qu'il y ait un changement, oui, il faut interpeller bien sûr nos élus locaux devant des situations catastrophiques. Il y a des gens qui demain ils vont nous appeler, venez voter pour nous. Mais quand on m'attaquait, quand on m'insultait, quand on me faisait mal, quand on traînait des femmes voilées, non maman, t'étais où? Et aujourd'hui tu m'as dit de venir voter pour toi. Tu vas encore m'utiliser. Oui, ça peut changer avec la carte. Mais qui mérite ma carte? Qui mérite ma carte? Bien sûr, il y a possibilité d'un changement. Mais rien ne bouge sur terre si ce n'est par la volonté d'Allah. Donc, levons tous nos mains, demandons à Allah, après avoir, ou bien en même temps qu'on effectue les asbab, les causes, n'oublions pas Allah. Ce n'est pas par la force qu'on réussit. Ce n'est pas par notre volonté seulement. Mais il faut qu'il y ait la volonté d'Allah. Il faut qu'il y ait l'aide, le secours, le soutien d'Allah. Donc, revenons à Allah toujours. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, de nous secourir, parce que la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune possibilité, il n'y a rien si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mais il nous teste, voir ce qu'on va faire. Et ce qu'il nous demande, c'est parce qu'on peut le faire. Donc, levons-nous, et chacun joue encore sa mission, sa responsabilité. Ceux qui doivent parler, parler. Ceux qui doivent agir, il faut agir. Tout le monde a une responsabilité. Ne dis pas que c'est le président de la mosquée. Ne dis pas que c'est les autres, même toi. Mais ça commence, comme je l'ai dit, et je finis par le début. Ça commence par le cœur. Soyons d'abord sincères. Soyons transparents. Et craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelons-nous que tout ce qu'on a fait dunya, un jour on va le laisser, on va retourner vers Allah. Et on sera jugé seul, comme on est venu seul et on est mort seul. On sera enterré seul et on sera questionné seul devant Allah. Il n'y a que deux maisons et tu vas vers une des deux. Immal janna Allah majhalna min ahliha. Wa imman nar, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah SWT préserve cette communauté. Qu'Allah préserve nos femmes, nos épouses, nos mamans. Qu'Allah préserve les femmes musulmanes, voilées ou pas voilées. Qu'Allah les préserve toutes. Qu'Allah préserve cette communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'injustice. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'ignominie. Qu'Allah nous préserve de l'ignorance. Qu'Allah nous unisse dans le bien, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous unisse dans le mahabba. Qu'Allah nous unisse dans l'islam. Qu'on soit des musulmans comme nous le dit Allah. Et qu'on le rencontre comme il nous le dit. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Que chacun change son cœur, son fort intérieur et encore les intentions. Pourquoi on est là, pourquoi on parle, pourquoi on agit. Allah, il sait, même si les autres ne savent pas. Qu'Allah nous préserve. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa sallim tasliman kathira.
Les sœurs ont une activité, Inch'Allah Ta'ala. Donc on vous le rappelle toujours, demain, venez bi'idhnillahi ta'ala. Et également donc les sœurs, après la prière, vous pouvez passer le message, comme ça les sœurs aussi vont être plus au courant, Inch'Allah Ta'ala, de votre activité. Et tout le monde est convié, tout le monde est invité, qu'Allah nous invite tous au paradis. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammad.